Ça met la pression, hein. Alléluia, merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je bénis le Seigneur parce que ce matin, c'est vrai, le Seigneur a encore mis un message sur mon cœur et j'aimerais vous le partager, vous le proclamer. Merci au pasteur principal de cette église, pasteur Robert, de nous laisser, c'est vrai, pendant cette période d'été, nous exprimer aussi au milieu de l'église. Et ce que nous voulons faire, c'est le faire avec crainte et tremblement parce que cette parole, elle est véritable, elle est unique et c'est celle qu'il veut pour donner la vie à des hommes et des femmes. Alors faisons-le avec crainte et tremblement, nous dit la parole de Dieu. Amen. Alors je vais parler ce matin, par la grâce, de grandir spirituellement. Et je vais commencer par un verset, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe, en 1 Corinthiens 3, 1, et qui dit, 1 Corinthiens donc 3, 1, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. » Waouh. Le 22 juillet dernier, le pasteur Robert nous a parlé de la santé spirituelle et nous a posé la question « À quelle source nous abreuvons-nous » Et je vais reprendre une parole qu'il a dit à la fin de cette prédication. Je la retrouve, ça y est. Voilà, c'est bon. Même si notre être intérieur se détériore, même si notre être extérieur se détériore, l'être intérieur se renouvelle chaque jour. Il suffit de garder la connexion avec Dieu à chaque instant, en permanence jusqu'à l'intoxication. Il nous a parlé d'être intoxiqué de la parole de Dieu et de vraiment recevoir toute cette abondance que Dieu nous demande de recevoir. Il n'est pas un Dieu de petitesse, mais c'est vraiment le Dieu d'abondance. Et ça, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont dans le service de Dieu, il nous a-t-il dit, c'est pour tous, quelle que soit la profession. Dieu veut couler dans des tuyaux disponibles et disposés au bénéfice du plus grand nombre. Sommes-nous de cela ? Sommes-nous non seulement des chercheurs de la présence de Dieu, des porteurs de la présence de Dieu, mais des tuyaux à travers lesquels Dieu veut couler en permanence et en abondance pour le peuple. Le 29 juillet, donc, pasteur Catherine nous a exhortés à son tour, en reprenant ce thème, d'agir et de creuser et de chercher cette eau, de la chercher. Et je vais reprendre ces paroles qui sont puissantes aussi. On a moins soif quand on n'agit pas. Vous êtes d'accord avec moi ? Si on ne fait rien, on a moins soif. Elle a dit aussi, il est temps d'agir sans limiter Dieu dans notre vie. Et elle a dit pour elle, je renonce à toutes mes limites personnelles pour agir dans la puissance du Seigneur. Alléluia. Voilà, on est dans le thème, on est dans un thème où vraiment Dieu désire que ses enfants grandissent, et non seulement grandissent, mais soient assis dans l'autorité, assis dans leur position en Christ, et c'est ce que nous allons essayer de voir ce matin, à travers trois oppositions qui nous empêchent de grandir. C'est vrai que, quelque part, rencontrer Dieu et rentrer dans une vie au service de Dieu, c'est quelque chose qui est troublant parfois, au début, qui nous engage à changer quelque part des attitudes, des comportements. Et on se pose beaucoup de questions. Vous ne posez jamais de questions par rapport justement à qu'est-ce que veut Dieu dans ce domaine-là. On se pose beaucoup de questions. Et dans notre tête, il y a des oppositions qui se font et on dit, mais alors c'est ça ou c'est ça ? C'est ça ou c'est ça ? Et on va voir ces trois oppositions ce matin. La semaine dernière, oui, je voulais continuer sur mon introduction. Je n'ai pas encore fini d'introduire. C'est la semaine dernière à Viry-Châtillon. Le Seigneur m'a donné une première parole qui était de comment notre esprit répond-il à l'Esprit de Dieu ? Déjà, cet esprit qui est en nous,
Nous sommes faits à l'image de Dieu, corps, âme et esprit. Cet esprit qui est en nous doit naître en Dieu. Et je pense que c'est la nouvelle naissance qui nous donne le pouvoir d'être des êtres spirituels en Dieu. Donc, on a pu, à travers toutes les paroles qu'on a partagées donc, à Viry-Châtillon, voir que Dieu, ce qu'il veut, c'est que son esprit puisse être une influence, comme le disait le pasteur Robert, permanente et en abondance sur cet esprit spirituel qui est né. 1 Thessaloniciens 5,19 nous dit « N'éteignez pas l'esprit ». Ça, c'est le 5,19. Et au verset 23, la Bible nous dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le Seigneur veut tout simplement que notre être, corps, âme et esprit, soit entièrement à lui. Alléluia. Alors, voyons vraiment comment cet esprit peut grandir. Ces trois oppositions qui freinent et affaiblissent la croissance spirituelle de l'Église du Seigneur Jésus-Christ sont la chair et l'esprit. L'un s'oppose à l'autre. Nous allons voir que l'esprit travaille avec la chair. Le deuxième, c'est les œuvres et la foi. Et on va voir Jacques, ce qu'il dit par rapport aux œuvres, les œuvres avec la foi ou les œuvres sans la foi. Et le troisième, c'est la religion et la conversion. Et j'aime bien ce que nos frères et sœurs de Martinique ont pu partager. La division de l'Église actuellement en plusieurs religions n'est pas dans la volonté de Dieu. Alléluia, on y va? Vous êtes prêts? Alléluia. On commence, la chair et l'esprit. Pour cet exemple, on va lire la Bible en Galates 5, au verset 18 et jusqu'au verset 26. Et on va reprendre au 22 jusqu'au 26. Galates 5, 18 nous dit « Et si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais, au verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. La nouvelle naissance nous a amenés à faire une action, c'est la crucifixion de la chair. Vous avez crucifié la chair avec toutes ses passions. Chacun sait que la crucifixion que Christ a souffert est une mort très lente. C'est une mort par étouffement. Et donc le crucifié sur la croix, et c'est la compression des poumons qui fait qu'il va cesser de vivre. Mais dans cette crucifixion, donc l'homme qui est crucifié, tant qu'il y aura des forces dans les jambes, il va résister, il va continuer à vivre, et la mort ne viendra pas. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que Jésus-Christ, lui, qui a donné sa vie, on ne lui a pas pris, il a pu rendre son esprit à Dieu avant même que son corps n'ait plus de force. Son corps avait peut-être beaucoup moins de force puisqu'il a subi toutes les maltraitances donc avant la croix. Mais une chose est sûre, c'est que ses jambes pouvaient peut-être résister, mais une fois que tout a été accompli, il a dit « tout est accompli » et il rendit son esprit à Dieu. Nous, tant que la chair va avoir de la force, nous ne pourrons pas rendre notre esprit à Dieu.
Et les luttes contre la chair vont se faire jusqu'au bout, jusqu'à son anéantissement complet. Nous avons crucifié la chair. Alors, c'est quelque part, cette mort à nous-mêmes, elle sera lente, elle sera difficile, elle passera par des hauts, elle passera par des bas. Mais Dieu nous demande tout simplement de pas lutter contre notre chair, mais de lutter contre ses convoitises. Vous avez crucifié la chair avec ses convoitises. La chair n'est pas notre ennemi. C'est dans cette chair que Dieu veut agir. Alléluia. Mais nous allons crucifier, nous allons tuer les convoitises de la chair. Alléluia. Amen. Donc cette opposition, quelque part, on va la comprendre mieux en se disant tout simplement, mais cette chair, ça va être difficile, mais c'est l'Esprit de Dieu et c'est mon esprit qui va grandir en Dieu, qui va la maîtriser, qui va l'amener dans la sanctification. Alléluia. Oh, c'est bon ça. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait énormément de bien. Alléluia. C'est vrai que cette sanctification, elle est voulue de Dieu. Et dans l'amour et dans la sagesse de Dieu, il nous a donné cet esprit afin que nous puissions le faire eh bien dans la paix. C'est vrai qu'il faut passer parfois par des souffrances. Le pasteur Jean-Pierre l'a dit. C'est parce que quelque part on a vécu des choses qu'on peut avoir l'expérience et pouvoir communiquer cette expérience à d'autres. Et quand quelque part Dieu a anéanti tout ce qu'on avait bâti, etc., et qu'on se réfugie en Dieu, et qu'on se dit tout simplement, aujourd'hui, Dieu, moi, je ne peux plus rien, je suis arrivé au bout de mes limites de la chair, je ne peux plus rien faire, voilà, à toi. Je te donne la main, je te passe la main. Et là, je peux vous dire que quand on le voit agir, quand on le voit faire des choses, on se dit, oui, il est tout puissant, notre Dieu. Alléluia. Et non seulement notre chair et notre être et notre cœur et notre âme sont régénérés, mais notre esprit se fortifie. Notre esprit est fort. Alléluia. Et vraiment, cet esprit, une fois qu'il a trouvé sa force, il a besoin de nourriture, il a besoin de s'abreuver à la source d'eau vive, et il a besoin de faire de la musculation. Alors cette musculation, c'est nous qui allons la provoquer. On va les lire, on va s'alimenter à la parole de Dieu, on va faire de l'exercice, on va parler, on va témoigner. Alléluia. Et plus on va témoigner, plus on va avoir envie de témoigner. Plus on va avoir envie de dire, oui, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut vivre, c'est comme ça qu'il faut vivre, parce que Dieu, il va faire des miracles et des prodiges. Amen. Il veut changer votre vie, il veut changer ta vie. Tu as peut-être des difficultés, des malheurs, etc., qui sont dans ta vie, mais Dieu, il veut les balayer et dire, voilà, tu vas avoir une vie vraiment dans la gloire. Alléluia. Et même si notre chair dit le contraire, moi je crois que l'Esprit est tout puissant, il peut le faire. Amen. 1 Pierre 1,15 nous dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez le nom comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Waouh! Donc nous avons la possibilité de conduire la chair dans la sainteté, de vivre saintement. Alors ce mot saintement, ça a posé quelques petites difficultés. On dit dans la sainteté, mais est-ce que ça se dit saintement? Oui. Alors vivre saintement, ça existe. Amen. Et je crois que notre esprit peut conduire notre corps et vraiment amener notre âme à se réjouir dans la sainteté. Alléluia. Ce processus est, comme je l'ai dit tout à l'heure, fluctuant. Il va falloir, pour avancer, passer par des retours assez fréquents à la repentance. Ces retours à la repentance, seront plus en plus espacés. Mais je sais une chose, c'est que jusqu'au bout, jusqu'à ce que la chair soit morte réellement, nous devons y repasser à la repentance. Parce que c'est vrai que nous sommes pécheurs, la chair, l'âme et l'esprit ont besoin d'un renouvellement qui est permanent, qui est bon. Et Dieu, quelque part, dans cette dépendance que nous avons à lui, il veut se glorifier aussi. Amen. Amen. Alléluia.
La chair n'est pas notre ennemi, ce sont bien ces convoitises qui nous font la guerre. Alors, je vais passer au deuxième point, les œuvres et la foi. On voit dans la parole de Dieu que tous ceux qui se sont approchés du Seigneur ont entendu de Dieu, ta foi t'a sauvé, voici qu'il soit fait selon ta foi, et tes péchés sont pardonnés, et vraiment que c'est vraiment la foi qui sauve, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est vraiment important. Mais derrière, il y a ce mot qui est œuvre, qui est plus religieuse. Cette fonction de faire des œuvres est plus religieuse à notre goût. Et peut-être que la foi suffit, donc quelque part je vais m'arrêter là, mais ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. On voit d'ailleurs dans la parole, et là j'ai une longue liste de versets, il y a quelqu'un qui prend des notes, qui veut la liste des versets, je lui donnerai quand il me le demandera. Donc pratiquement tous les 4 évangiles, Jésus a dit « ta foi t'a sauvé », il a dit « c'est la foi qui sauve ». Il y a 2 personnes qui se sont approchées de lui et qui sont allées lui poser une question peut-être toute simple, mais que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Regardons un petit peu ce que Jésus a répondu à ces 2 personnes. Le premier, c'est le jeune homme riche, dans Luc 18. Ce jeune homme riche, il a dit, mais ô Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Et là, il dit, ben voilà, tu vas mettre en pratique tous les commandements de Dieu. Et le jeune homme a dit, ben voilà, mais ça je le fais, c'est bon. Hein, je suis religieux, donc quelque part je le fais, c'est très bon. Alors Jésus lui dit en Luc 18, 22, Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Le jeune homme est reparti tout triste parce qu'il était riche. Ah, donc il y a quelque chose qui m'a interpellé une première fois. Le docteur de la loi. Un docteur de la loi s'est approché de Jésus. Alors, est-ce que c'était pour vraiment savoir ce qu'il devait faire pour être sauvé ou est-ce que c'était pour tenter le Seigneur ? En Luc 10, 36, c'est le dernier verset, Luc 10, 36. Donc, en Luc 10, le docteur de la loi s'est approché du Seigneur et dit, mais tu dis d'aimer son prochain comme nous-mêmes, mais qui est notre prochain ? Et il lui a raconté l'histoire de donc un homme qui est tombé sur le chemin, etc. Il y a 2 religieux qui sont passés, un samaritain. Et le samaritain a relevé l'homme et l'a amené dans une hôtellerie et a dit, voilà, ben, tu t'occupes de cet homme et si jamais il manque des sous, ben, je viendrai te payer un peu plus tard. Et le Seigneur a posé cette question au docteur de la loi, en Luc 10, 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? Le docteur de la loi a répondu, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Le docteur de la loi est reparti très dépité parce que, vu l'amour des Samaritains qu'on lui avait inculqué, c'était très difficile de faire la même chose qu'un Samaritain pouvait faire. Donc on voit bien que Jésus-Christ, il ne s'est pas contredit. Quand il a dit aux uns, ta foi t'a sauvé, il n'a pas été dire à 2 hommes, c'est tes œuvres qui vont te sauver. Les 2 à qui ont demandé, mais que faut-il que je fasse ? Comment faut-il que je fasse pour être sauvé ? Par les œuvres, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas. L'un et l'autre. Ce n'est pas qu'il ne veut pas sauver les riches, il ne veut pas sauver les religieux. Mais il ne veut pas sauver les riches par leur argent, il ne veut pas sauver les religieux par leur comportement. Donc le Seigneur, vraiment, il dit, c'est vraiment la foi qui sauve. Mais par contre, cette foi, si elle ne se manifeste pas par des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, elles sont mortes. La foi est morte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vraiment, c'est la foi qui va nous sauver. Mais cette foi va nous transformer et va nous amener, non pas à des actes religieux, on va en parler, la religion juste après, non pas des actes religieux, mais vraiment à des actes de compassion, des actes de miséricorde. Et cette miséricorde qui va être quelque part l'amour de Dieu transféré à l'autre. Waouh, c'est bon, c'est bon. Le Seigneur est très bon. Le Seigneur est très bon et il ne se contredit pas dans sa parole.
Ces deux hommes ont voulu savoir comment gagner le salut par leurs œuvres. Et vraiment, le Seigneur leur a montré que ce n'était pas leurs œuvres qui étaient importantes, mais vraiment le don que Dieu voulait leur donner. C'était ça le plus important pour eux. Et s'ils avaient, la croix n'était pas encore arrivée pour l'un et l'autre, mais je crois que les deux ont dû réfléchir quand même une fois que le Seigneur est mort. Et je souhaite qu'ils aient découvert vraiment la vérité. Donc il n'y a pas d'opposition entre les œuvres et la foi. Et c'est l'Esprit qui guide les rachetés. Ils mettront en pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour eux. Jacques 2, 18 nous dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Alors montre-moi ta foi dans les œuvres, sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est vrai que les œuvres de chacun pourront témoigner de la foi qu'on a en Jésus-Christ. Amen. La grâce de Dieu engendre la gratitude dans la plénitude, alors que la religion engendre l'obligation et la frustration et la culpabilisation. La grâce engendre la gratitude. Si cette grâce qui nous a été faite va engendrer chez nous un changement d'attitude, un changement de cœur, un changement de volonté même. On va faire ce qui est bon, ce qui est juste, parce que cette grâce nous a été donnée. Alléluia. Il y a vraiment quelque chose de puissant qui change en nous. Tandis que la religion, elle va nous donner des obligations. Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Et qu'est-ce qu'on va trouver derrière? On ne va pas trouver la plénitude de la grâce. On va trouver quoi? La frustration, la culpabilisation. Je crois que notre Dieu est un Dieu de grâce. Amen. Alléluia. Alors on va voir cette troisième opposition qui est l'opposition de la religion ou la conversion et de la conversion. Je ne sais pas vous, mais quelque part, moi, dans mon cœur, quand je vais à l'église, c'est une discipline, une grâce que Dieu m'a fait. Il m'a dit, voilà, ta famille, elle est là-bas et il va y avoir un repas ce matin autour de la table de Dieu. Et je vais m'y rendre et je vais me retrouver dans une famille. Je vais avoir des frères et des sœurs qui sont autour de moi. Un père qui est là pour me bénir. Et je vais partager ce repas avec eux. Est-ce que vous croyez que quelque part, tous ceux qui vont me voir chaque dimanche matin partir dans ma voiture avec ma femme, ma Bible sous le bras, enfin c'est plus la Bible maintenant, hein, c'est l'iPad, hein, ou c'est l'iPhone dans la poche. mais je me souviens quand j'étais jeune converti, on habitait à quoi, 2 km de l'église, et tous les dimanches matins, ils me voyaient partir à pied, parce que je partais avant, j'étais à l'accueil, donc il fallait garer les voitures sur le parking, toute la famille arrivait derrière, et moi à pied avec ma grosse Bible. Je passe traverser toutes les rues de ma ville, jeune converti, j'étais joyeux déjà. Et tous ceux qui me voyaient passer, ils disaient, voilà un religieux, voilà un homme religieux. Vous êtes d'accord avec moi? Et tous ceux qui vous voient partir aussi, mais qu'est-ce que tu fais samedi soir? Tu viens en boîte avec moi? Non, parce que dimanche matin, je vais à l'église. Comment ça, tu vas à l'église? Tu es religieux comme ça? Ça vous interpelle. Dans notre esprit, ça nous interpelle. Est-ce que nous sommes des religieux ou est-ce que nous sommes des véritables convertis qui aimons Dieu et qui allons à l'église avec cette joie, avec cette reconnaissance, cette gratitude que Dieu nous ait choisis, mis à part et sauvés. Waouh! Voyons ce que dit la Bible. Dieu n'aime pas. N'aime pas. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la parole qu'il dit. Mais comment vont-ils parvenir à la connaissance s'il y a plusieurs maisons, plusieurs choses qui se font, les uns ne s'entendent même pas avec les autres, il y a différentes manières. Est-ce que ce n'est pas quelque part le jeu du diable justement de diviser les hommes en diverses on dira, étiquettes, hein, drapeaux ou même, qu'est-ce qu'on peut dire encore, une croix différente. Je ne crois pas que la croix soit différente pour les uns pour les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Je crois que c'est vraiment quelque chose que Dieu n'aime pas. Mais dans sa grâce, eh bien, il peut sauver des hommes ici, il peut sauver des hommes dans une église catholique, il peut sauver des hommes et des femmes dans une église protestante, il peut sauver des hommes et des femmes
qui ne sont même pas dans une église. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance. Et ils parviendront à la connaissance chez ceux qui s'attacheront à la parole et à l'esprit. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Waouh! Éphésiens 2,13 nous dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin que créé en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. On voit que l'inimitié a fait des divisions, a fait qu'on se juge les uns les autres, on s'évalue les uns les autres, et on dit, toi, tu n'es pas de mon camp, toi, tu es de tel camp, etc. Mais je crois que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse proclamer l'Évangile en toute occasion et en tout lieu. Amen. Et moi, j'aime beaucoup les deux séminaires qu'on a fait les 2 dernières années, enfin cette année et l'année dernière, donc à Pontivy, avec l'association Debout Resplendit, une association catholique. On est chaque mercredi dans une église catholique au milieu de la Défense, avec un groupe de croyants. Alors, je vois Isabelle qui est au milieu de nous maintenant, qui... quand on arrive dans ce lieu, on ne demande pas d'où tu viens, de quelle église tu es et est-ce que tu es capable d'entendre ce qu'on va dire. On a mis Jésus au centre. On a mis Jésus au centre et si tu viens dans ce lieu, d'où que tu viennes, tu verras Jésus et l'Esprit de Dieu. Et on partage des choses merveilleuses dans ce lieu chaque mercredi. On voit des miracles et des prodiges qui s'accomplissent, des vies transformées. De quelque bord qu'ils soient, aussi bien musulmans que même bouddhistes, voilà, ils viennent et on entend qui? On entend Jésus. Et ça, c'est bon. Vous pouvez le faire aussi et chacun peut le faire. Et là, je crois que la religion, notre religion, c'est Christ. Amen. Et je crois que je veux peut-être être qualifié de religieux. Je vois mon chef, mon général, quand je le vois et qu'on est en pleine réunion d'affaires, etc., il se tourne vers moi et il me dit « Qu'est-ce que Dieu en pense ?» Je lui dis « Écoute, on en parlera plus tard. » Mais quelque part, il a noté que j'étais un homme religieux et quand il y a des choses qui l'interpellent, eh bien, il se tournera vers moi. Alléluia. Alors qu'ils me prennent pour un homme religieux, qu'on vous prenne pour des hommes et des femmes religieuses. Amen. Parce que cette religion, c'est Christ. Amen. C'est pas un nom, c'est pas hic ou isme ou quoi que ce soit. C'est la religion, c'est Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. J'en aurais raconté sur mon général, mais c'est pas le lieu. Jésus-Christ a instauré un esprit communautaire, révolutionnaire pour son époque. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la communauté chrétienne, l'envie de... Et on le voit dans la première église. Et voici, ils avaient mis de côté toutes les choses du monde, leur maison, etc. Ils avaient tout vendu. Ils voulaient tous vivre en communauté, vivre ensemble, parce qu'ils savaient que c'était vraiment un endroit où ils pouvaient grandir, ils pouvaient se fortifier. C'est vrai que ce matin, on est là, on est alimenté de Dieu, on reçoit des choses merveilleuses, on reçoit une direction, c'est magnifique. Mais ce que Dieu veut, c'est que quand on va sortir d'ici, on le mette en pratique. Amen. Vous recevez quelque chose, il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit, il y a quelque chose qui vous dit, ben oui, c'est ça, oui, c'est bon, je suis au milieu des autres là. Je peux dire oui, je peux dire amen, je peux lever les bras, etc. Mais quand vous sortez d'ici,
Vous ne rentrez pas dans un champ de mine. Moi, je connais des gens qui sont à l'extérieur de leur église, ils sont tellement prudents qu'ils n'avancent plus. Dire, je suis dans un champ de mine, c'est dangereux, il faut que je sois prudent comme le serpent. Hein, mais ils ont oublié de voler comme la colombe, alléluia, avec la sagesse. Je crois que vraiment le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit anéanti, qu'on soit tout petit, qu'on soit caché. Dieu, il veut tout simplement qu'on soit dans la gloire, alléluia, qu'on soit élevé et que vraiment on puisse annoncer. Et cet extérieur, ce n'est pas un champ de mine, mais c'est vraiment le champ de mission que Dieu a préparé pour nous, pour chacun de nous. Amen. Amen. C'est pas évident de parler quand on a des collègues qui veulent vraiment pas de Christ. Je peux vous dire une chose, c'est que je ne suis pas en train d'assommer tout le monde en parlant de Jésus tous les jours. Il y a des gens qui en veulent, il y a des gens qui n'en veulent pas. Mais une chose est sûre, c'est que tous le savent. Et quand je rentre dans un endroit, il y a certaines conversations qui changent. Ils le respectent. Ils le respectent. Peut-être qu'ils me jugent mal, moi je ne les juge pas. Et parce qu'on ne se juge pas, on ne se condamne pas. Alléluia. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils changent de conversation. Ils le savent. Moi, j'appartiens à Christ et j'ai une vie qui est différente. Ouh. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on exhorte. On est à peu près maintenant une trentaine chaque mercredi. Et sur la liste de diffusion de notre groupe, on est jusqu'à 167 maintenant. 167 personnes. Et on dit, Seigneur, écoute, on est aussi grand nombre que tu les appelleras. Amen. Hein, il y a 450 000 personnes jour qui passent à la Défense. Donc 167, c'est pas beaucoup. Hein. Mais le Seigneur, il est en train de faire une œuvre et je crois qu'on est là. Et si on écoute, si on est attentif, il y a des choses merveilleuses qui vont se passer. Donc Dieu n'oppose pas la religion à la vie. Ce qu'il veut pour ses enfants est vraiment que ce qu'il demande à chacun de nous, c'est que chacun puisse être religieux au niveau de foi qui lui a été départi. C'est-à-dire que chacun, on a reçu une mesure de foi, où les épreuves que j'ai vécues, ce n'est pas les épreuves que vous vivrez, et parce que je vais vous témoigner, peut-être que vous ne les vivrez pas, et merci Seigneur. Mais vraiment que chacun, par rapport à la foi qui lui a été départie, puisse être l'impact que Dieu a décidé à l'endroit où il l'a placé. Amen. C'est-à-dire que vraiment, votre mesure de foi, on ne vous demande pas d'être des Alain ou des Robert ou des Jean-Pierre, on ne vous demande pas ça. Mais Dieu, ce qu'il vous demande, c'est d'être qui vous êtes en lui, là où vous êtes. Amen. Amen. Et vraiment, partez avec cette force, partez avec cette joie que le Seigneur est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, alléluia. Vraiment, Seigneur, merci. La marque par excellence qui fait que nous sommes tous frères et sœurs, c'est l'amour. J'ai entendu ce matin, oui, Seigneur, merci, parce qu'on est là, on est vraiment dans une atmosphère d'amour, on s'aime les uns les autres, on se prend par la main. Je vois les yeux de quelqu'un que je ne vais peut-être pas lui serrer la main ce matin, mais dans mes yeux, il voit l'amour que Dieu a mis en moi pour lui, et quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Amen. C'est bon d'être là. Et je crois que le monde verra que Dieu est présent s'il y a cet amour en nous. Cet amour, nous devons le manifester envers les autres. D'où qu'ils viennent, quel qu'ils soient, c'est Christ, quand il est monté sur la croix, il n'a fait exception de personne. Il ne t'a pas oublié, toi. Il n'a oublié personne quand il est monté sur la croix. Il a dit, voici, je suis mort alors que vous étiez mes ennemis. Mais je suis mort. Et aujourd'hui, je vis. Alors si vous acceptez mon sacrifice, vous vivrez. Alléluia. Jean 13, 34 nous dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Si l'amour rend les choses plus faciles, vraiment, c'est la foi, rendra toutes choses possibles. Amen. La foi rend les choses possibles, mais l'amour va rendre les choses plus faciles. C'est vrai que ma foi fait que je suis sauvé, que je suis un homme nouveau, je peux proclamer l'évangile, je peux témoigner, je peux faire beaucoup de choses. Mais si j'aime les gens, ce sera beaucoup plus facile de leur porter ce message. Amen.
Alléluia. Alléluia. Alors je vais conclure. J'ai pas regardé la montre, mais j'ai confiance au Seigneur. Alléluia. L'Église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas prête pour son retour. Elle a encore du travail à faire. Le Seigneur, lui, il est à la porte, il frappe et il dit j'arrive, je viens. Et l'Église dit oui, viens Seigneur. Est-ce que l'Église dit ça? Non, je ne crois pas aujourd'hui. Elle dit ça? Amen, 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 Eliane. Oui, je sais. Toi tu le dis, toi tu le dis, toi tu le dis. C'est la volonté de Dieu que l'Église puisse dire oui, Jésus vient. Jésus vient. Mais nous savons tous, et je sais moi aussi dans mon cœur, que ce n'est pas encore le temps, Seigneur. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en moi et autour de moi. Amen. Vraiment, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous puissions grandir. Que ce matin, nous fassions un pas. Montions une étape, une petite étape chacun. Et que cette étape puisse nous amener à l'étape glorieuse, où nous serons tous ensemble, unis, une même âme, une même pensée, un même corps, pour dire Jésus, viens. Nous sommes prêts, viens. Amen. Alors il va mettre tout en place pour que nous soyons à cette étape. Et ce matin, le Seigneur vraiment, il veut que nous montions une étape chacun. Moi, en venant ici et en prêchant ce message, j'ai monté une étape. Mais je crois que cette étape, c'est peut-être pas la vôtre, mais je voudrais que ce matin, vous puissiez monter une marche de plus. Alléluia. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Le Seigneur vous bénit ce matin. Le Seigneur vraiment vous fortifie. Alléluia. Les vierges folles n'avaient pas le plein d'huile. Elles ont été achetées de l'huile. Et quand elles sont revenues, le Seigneur était revenu. C'était trop tard. Alors vraiment, que nous puissions faire cette réserve d'huile et avoir cette alimentation en huile. Parce qu'on ne sait pas le temps que le Seigneur va mettre à revenir. Et l'huile, elle brûle. Et l'huile, elle brûle. S'il n'y a pas un renouvellement, et les sacrificateurs devaient mettre de l'huile tous les matins, allumer les lampes, et les lampes ne s'éteignaient jamais. Votre lampe ne doit pas s'éteindre non plus. Votre lampe, elle a besoin d'huile. Amen. Alors nous ne serons pas des vierges folles. Amen. Oui, nous serons ceux qui alimentent leur lampe chaque jour. Et que cette lampe brille, que cette lampe brûle en permanence. Et que le monde voit la lumière qu'il veut donner, qu'il veut répandre sur chacun de ceux qui sont autour de nous. On a jugé des personnes autour de nous, on a condamné même des personnes autour de nous. Ce n'est pas notre rôle. C'est le rôle du Seigneur. Ce n'est pas nous qui les jugeons, ce n'est pas nous qui les condamnons. C'est le Seigneur qui va le faire. Amen. Il dit à moi le jugement, à moi la rétribution. Il dit aussi la vengeance, mais la vengeance, eh bien, quelque part, on le dit, c'est parce qu'on n'est pas content, vous êtes d'accord? Hein? Mais il dit à moi vraiment le jugement et la rétribution. Alléluia. Ce n'est pas à nous de le faire, c'est au Seigneur. Alors puisse le monde voir l'amour de Dieu manifesté en chacun de nous. Que nous le manifestions aussi envers les hommes et les femmes qui vivent autour de nous chaque jour. Quand nous sommes en dehors de l'Église, n'ayons pas peur de proclamer notre sainte foi. Quand nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas non pas dans un champ de mine, mais vraiment dans un champ de mission. Que vraiment ce matin, le Seigneur puisse mettre ces quelques paroles en dépôt dans vos cœurs. Ne soyez pas des auditeurs et des oublieux qui en partant d'ici, disent, voilà, on va vivre comme on a vécu la semaine dernière. Que cette nouvelle semaine soit vraiment comme la dernière semaine. Hein? Toi, tu dis, vraiment, vivons notre jour comme un dernier jour. Moi, je vis depuis 20 ans maintenant, parce que le 12 juillet 2012, mais ça fait 20 ans que j'ai visité l'autre côté. Hein, le 12 juillet 1992, donc j'ai eu un grave accident avec hémorragie cérébrale, coma, et j'ai ramené des images de l'enfer. Aujourd'hui, je suis un homme nouveau, j'ai 20 ans. Ça ne se voit pas, hein? Et vraiment, je dis merci au Seigneur, parce que ces 20 ans, eh bien, ils ne sont pas à moi, ils sont au Seigneur. Et pendant 20 ans, il a pu briller. Alors qu'il continue à briller encore 20, 40, 50, 60, jusque dans l'éternité. C'est lui qui le fera et ce n'est pas moi. Alléluia. Vraiment, soyons disposés, disponibles à servir le Seigneur, chacun, chacune. Et on va incliner nos têtes et vraiment on va demander la grâce du Seigneur. Merci notre Père. Merci parce que ce matin, Seigneur Dieu, tu as béni ton peuple.
Parce que ce matin, Seigneur Dieu, tu as voulu abreuver encore, Seigneur, à la source d'eau vive, ce peuple assoiffé, Seigneur Dieu, ce peuple qui a besoin de toi. Père Céleste, nous te louons, te bénissons, parce que ce matin encore, Jésus, tu vas donner à tes enfants de partir dans la gloire. De partir, Seigneur Dieu, avec cette volonté de proclamer ton nom, de proclamer cette joie et cette paix, d'être chrétien. Alléluia. Je loue, je bénis ton nom, Seigneur Dieu, parce que cette église est ton église, Seigneur, celle que tu bâtis. Oh, ce n'est pas 4 murs, Seigneur Dieu, mais c'est chaque pierre vivante que tu ajoutes chaque jour à ton église, Père Céleste. Vraiment que ces chaises se remplissent, Seigneur Dieu, de toutes les pierres vivantes que tu appelleras, au nom de Jésus. Bénis les églises qui sont autour de nous, bénis les pasteurs, bénis les prêtres, bénis tous les popes, Seigneur Dieu, même les imams, Seigneur Dieu, tu peux les transformer, ceux qui sont dans les synagogues, Seigneur Dieu, tu peux les transformer, parce que tu es Dieu, et parce que tu aimes les hommes et les femmes. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur Dieu, que chaque homme, chaque femme dans ce lieu ce matin devient un instrument de bénédiction pour sa génération. Là où tu l'as placé, Seigneur Dieu. Et Père Céleste, je les envoie avec toi. Je les envoie par la puissance de ton esprit, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent, Seigneur Jésus, à la photocopieuse, poser la main sur le malade et que le malade soit guéri. Au nom de Jésus. Père Céleste, ils marcheront sur les serpents, sur les scorpions, roi des rois. Alléluia. Pour marcher sur les serpents et sur les scorpions, il faut marcher premièrement. Si vous restez au même endroit, vous ne marchez pas. Alors avancez avec la gloire de Dieu. Et que ton nom soit béni, Seigneur, dans chacune de leurs vies. Amen. Amen.